Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc vous pourrez retrouver les balades géobiologiques avec toutes les dates pour vous inscrire. Également les dates des stages pour les énergies, stage harmonisation des lieux, que ce soit pour avoir plus de bonheur dans sa vie ou que ce soit pour avoir plus de prospérité dans son business. Et également les salons où vous pouvez me retrouver et où vous pourrez profiter de guidance privée de 15 minutes à moindre frais. Donc voilà les amis. Également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois d'octobre, on a cette notion en fait, on a peur de perdre ce qu'on a construit, on a peur de perdre ce qu'on a bâti dans cette relation, dans ce couple, dans cette relation sentimentale, par rapport à des envies qu'on pourrait avoir, par rapport à des tentations, par rapport à des petits bas instincts qui viendraient un petit peu nous travailler sur ce mois d'octobre. On a envie aussi d'économiser peut-être pour construire quelque chose de nouveau avec cette personne, pouvoir construire quelque chose ensemble et rééquilibrer peut-être des situations. Ok ? Alors, on va aller voir, je suis désolée d'un seul coup, je me sens essoufflée. Alors je sais pas, peut-être que dans votre vie sentimentale, vous allez vous sentir peut-être essoufflée aussi, comme si ça courait partout, comme si vous bougiez dans tous les sens. Il peut y avoir un peu peut-être ce côté-là. Ok ? Alors, la personne de votre cœur, sur ce mois d'octobre, vous avez deux messages. Elle souhaite vous dire deux choses. Bien entendu, les amis, on prend que si ça résonne en nous. Donc la personne vous dit « tu me manques ». Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et également, elle vous dit « envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. » Ok. Alors, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois d'octobre. Alors, sur le plan matériel physique, vous, par rapport à la personne de votre cœur, les amis, on voit que vous avez vraiment pas envie qu'il y ait du changement, vous bloquez un changement par rapport à peut-être une personne du signe du lion, en tout cas par rapport à quelque chose vis-à-vis duquel on doit faire preuve de force et de courage pour saisir notre chance, saisir notre opportunité. Mais c'est comme si on n'osait pas y aller, on ne voulait pas y aller et on ne voudrait pas que cette chance arrive d'une certaine manière. Donc on peut me parler de personnes du signe du scorpion et ou personnes du signe du lion. Ok ? La personne de votre cœur, elle, par rapport à vous, vraiment, elle cherche un compromis pour réussir à trouver un aboutissement dans la relation, pour réussir à atteindre un objectif commun ou son objectif à cette personne. Ça dépendra de chacun. Ensuite, sur le plan mental, alors ce que vous vous dites de cette personne, vous vous dites, de cette personne ou de la relation, de la situation, vous dites que les choses sont justes, sont équilibrées, qu'en tout cas que ça vous rend heureux, ça vous comble de bonheur et vous pouvez lâcher prise et que les choses sont ok, qu'il n'y a pas besoin d'être en résistance et qu'il n'y a pas besoin de rigidité, on peut lâcher justement, ça se passe bien. Ok. Alors, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit sur ce mois d'octobre, soit vis-à-vis de vous ou de la relation, c'est que c'est un mois où il y a beaucoup d'efforts à fournir, il y a beaucoup d'investissements, peut-être financiers si vous avez des projets en commun, ou vraiment des choses à mettre en place concrètement parlant qui demandent du temps, de l'énergie, de l'investissement sur ce mois d'octobre. Ok. Peut-être pour ça, ce côté que j'avais tout à l'heure, un peu essoufflé, c'est peut-être ça, c'est peut-être on fait beaucoup de choses. Ok.
Alors ensuite, sur le plan émotionnel, on peut parler de personnes de signe d'eau pour vous, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, il y a une notion où il y a beaucoup d'émotions de votre côté, vous avez envie de partager, vous avez envie de donner, et en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont en train de circuler en vous, beaucoup d'émotions, et donc vous essayez de comprendre aussi ce qui se joue à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce qu'il y a des moments où vous pouvez ressentir un certain froid, peut-être, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis du fait de vous positionner ou de prendre des décisions? C'est possible. Ok. Alors, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent, elle est très perturbée émotionnellement par rapport à vous sur ce mois d'octobre. Peut-être beaucoup besoin de pleurer, beaucoup besoin d'extérioriser également. En tout cas, c'est une personne à qui ça brasse, émotionnellement parlant et relationnellement parlant, parce qu'il y a beaucoup de dépendance affective, addiction qui peuvent remonter. Et c'est pour ça que cette personne, elle est vraiment chahutée dans ses émotions. Ok. Alors, sur le plan de l'âme, comment vous êtes vis-à-vis de cette personne? Vous êtes perturbé, vous n'arrivez pas à savoir ce qui se passe au niveau des énergies, au niveau de ce que votre âme veut. Vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop quoi choisir, parce qu'il y a un sentiment comme si, à un moment donné, ça allait casser entre vous, comme s'il y avait quelque chose sur cet automne 2024 peut-être, qui était en train de se clôturer, qui était en train de prendre fin. Donc on n'arrive pas forcément à y voir clair, on n'arrive pas à montrer vraiment qui on est, on n'arrive pas à être sincère forcément, parce qu'on ne se comprend pas en fait soi-même, donc on ne peut pas comprendre l'autre non plus. Donc voilà, on se sent un petit peu bouleversé, on se sent pas comme d'habitude, on est un petit peu mis à mal vis-à-vis de la personne que l'on aime. Ok. Et la personne de votre cœur, comment elle est sur le plan de l'âme vis-à-vis de vous? On voit qu'elle peut avoir une blessure de rejet qui est en train de ressortir. Il peut y avoir beaucoup de perturbations matérielles, financières, corporelles vis-à-vis de vous, au niveau de son âme. En tout cas, il y a des choses. On sent qu'énergétiquement, chez cette personne, il y a des choses qui sont en train de bouger concrètement parlant, parce qu'il y a une question de libre arbitre qui est en train de se faire. On nous parle du mois de mars, donc c'est peut-être vis-à-vis de quelque chose qui s'est passé sur le mois de mars 2024 ou vis-à-vis du mois de mars 2025 à venir. En tout cas, il y a beaucoup de changements, beaucoup de transformations concrètes qui sont à venir, mais qui pour le moment sont encore de l'ordre de l'énergétique. Ok ? Alors, pour votre sphère sentimentale, les balances, pour ce mois d'octobre, vous avez la carte de la distance avec un 22. Hop, elle est tombée par. Hop, la voilà. Donc on va aller la lire de ce pas. Ok. Alors. À l'heure où l'esprit se sépare du cœur, la distance devient le fléau de l'être. Vagabonde harmonie devient sourde. L'heure de l'esprit séparé de l'être, dont le cœur ne prêche plus pour lui, rend notre guidance obsolète. Comme est inutile un messie assourdi, puisque rien ne peut survivre à être écartelé, la distance et la douleur, alors écartelées. Il n'y a nulle chose impossible à dépasser, pas tant que tu te refuses à t'oublier, pas tant que, chaque journée, tu rechercheras l'union des corps, l'unicité, le rendez-vous. Tout surmonter n'est pas si dur, fébrile n'est pas si fou, tout du moins pas si ce rendez-vous est avec toi-même. La distance ne sera alors plus jamais un problème. L'enseignement vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible, qui, elle, peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur et l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous, qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié. Puisque l'on ressent tout et chaque chose, on demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement. Tout devient plus compliqué, long, éloigné. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que vous demandez de l'aide à l'extérieur en vous écorchant la voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se rallier à votre esprit avant de reprendre la voix. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement.
N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.